Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est des réactions où on ne vous donne plus le produit, je vous donne le réactif, les coréactifs, et je vous demande de trouver le produit de la réaction. Donc, au début, dans des cas relativement simples, et puis plus ça va aller, plus ça va devenir complexe. Donc là, encore un cas simple. Là, vous voyez que vous avez plusieurs étapes. Et là, également. Donc, commençons par la première. Donc, TBUOK, on reconnaît, c'est une base. Il va donc déprotoner en alpha d'un groupement carbonyle, lequel c'est relativement simple, la molécule étant symétrique, la question, en fait, ne se pose pas. D'accord? Donc, je déprotonne, par exemple, ici. J'aurais pu utiliser de l'éthylate de sodium parce que j'ai un ester d'éthyle, mais pas de l'éthylate, du méthylate de sodium, parce que sinon j'aurais eu des problèmes à la fin de transestérification, c'est-à-dire j'aurais eu un mélange d'ester d'éthyle et de méthyle, ce qui aurait compliqué mes analyses finales à terme. J'aurais l'impression d'avoir plusieurs composés, alors qu'à quelque chose près, c'est la même chose. Donc je déprotonne ici. Ensuite, je ne rajoute rien. Donc, soit vous dites, il se fasse là, puis je protonne. Si je protonne, je reviens là. Donc, la belle affaire, j'ai déprotonné pour reprotonner juste après. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut envisager qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Puisque je ne rajoute rien. Eh bien, si vous avez fait un nucléophile, ça veut dire que votre électrophile est déjà présent. Et du coup, comme il n'y a qu'une molécule, il est présent de manière intramoléculaire. Et du coup, vous aurez la formation d'un cycle à 6. Est-ce que ce cycle est facile à former? 1, 2, 3, 4, 5, oui. Je vais donc faire une cyclisation de type 5 exotrig. Former ce composé-ci. D'accord? Plus de l'éthylate de sodium. Donc il faut savoir qu'en fait, d'un point de vue expérimental, la réaction ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, dans cette molécule-là, vous avez un proton qui est très acide, beaucoup plus acide que ce que vous aviez avant, et en fait, ce proton-là va tout de suite être déprotoné par la base. Et ce que vous formez, en fait, c'est ce carbanion-là plus de l'éthanol. En fait, cette réaction acide-base, là, vous avez un composé qui est en alpha de 2 carbonyl, qui a un pK entre 9 et 12. Vous avez l'ion éthylate de sodium, qui a un pK de, je crois que c'est 16. Conclusion, la base est beaucoup plus basique que le proton acide. Cette réaction est totale irréversible. Et c'est elle qui vous permet de déplacer après coup tout l'équilibre des réactions, si celles-ci sont équilibrées, si elles ne sont pas totales. À la protonation, ce que vous allez obtenir, eh bien, c'est cette molécule-ci. Donc en dessous, quelquefois on vous dit on obtient ça, il faut bien imaginer que ce composé-là est obtenu en une étape à partir de celui-ci. Donc vous avez une étape de synthèse pour faire ça. Composé suivant. Donc là, vous dites, j'ai toujours TBUOK, mais je vois pas mon carbonyle, j'ai pas de fonction ester, ce que j'ai c'est un nitrile. Un nitrile, c'est un groupement électroattracteur par effet -I, -M. Ça veut dire que si je déprotonne en alpha du nitrile, je vais former un carbanion qui va être stabilisé par mésomérie. Donc oui, les protons en alpha de nitrile, comme ils sont -I, -M, c'est acide. Donc nota bene, les H sont acides quand ils sont en alpha de groupement -I,
benzène, donc typiquement tous les groupements carbonylés, le nitrile, mais également le groupement nitro. D'accord? C'est même super bien acide en alpha du groupement nitro. Donc si vous déprotonez ici, vous allez faire la cyclisation ensuite. Tac, tac. Vous allez donc arriver, je redresse la molécule, à double liaison N moins C triple liaison. À l'hydrolyse, vous protonez votre espèce chargée négativement sur l'azote. Vous faites une imine, mais cette imine n'est pas stable et du coup, vous l'hydrolysez en forme cétone. Conclusion, je forme ce composé-là. Le nitrile est assez stable en milieu aqueux, sauf si vous faites ça en présence de soude à chaud. Je vous rappelle, c'est ce que vous avez fait en TP. Si vous donc en TP, vous avez pris un nitrile en présence de KOH en chauffant, vous avez obtenu à la fin, disons, vous avez hydrolysé le nitrile en acide carboxylique. D'accord, premièrement KOH, deuxièmement vous protonez votre carboxylate et vous obtenez l'acide. Donc ce serait une manière de faire, mais ça, c'est à peu près la manip que vous avez fait en TP, vous l'avez fait sur le benzonitrile, d'accord, le benzonitrile que vous avez transformé en acide benzoïque. Molécule suivante, donc là, une synthèse multi-étapes. Vous avez deux étapes, chaque étape étant combinée de deux étapes, de deux parties du mécanisme. Premièrement, Mg0-THF anhydre, on reconnaît la préparation de l'organo-magnésien. D'accord? Donc vous préparez un organo-magnésien que je vais tout de suite écrire sous forme de liaison, sous forme de ion, c'est-à-dire pas sous forme ionique polarisée. Ce carbanion va ensuite réagir avec de l'acétone de manière très classique. J'ai un carbanion pas stabilisé, donc très réactif, qui s'additionne sur le carbone du carbonyle électrophile. Je vais donc former un alcoolate. Que je vais ensuite reprotoner pour former cet alcool. Je pourrais déshydrater cet alcool, mais ce n'est pas le but ici. Je suis en présence de NaH. NaH est une base. Donc je reprotonne. Alors vous me diriez, pourquoi faire ça? En fait, parce que c'est plus facile quelquefois de faire des purifications intermédiaires avec des composés qui se purifient facilement. C'est certainement pour ça, mais on aurait pu en brancher directement à partir de ce composé-là si la réaction était très propre pour faire la réaction suivante. Vous faites un alcoolate qui est nucléophile ou basique, vous lui faites réagir quoi ensuite? Vous lui faites réagir ça. D'accord? Donc vous allez remplacer le brome par votre alcoolate, vous allez donc faire une substitution nucléophile. Donc attention, je vais attirer votre attention sur deux choses. Substitution nucléophile d'ordre, on va dire 2. Ceci part. Ce que vous obtenez, c'est pourquoi je fais ça? Vous imaginez très bien que derrière, je serais très fortement tenté de vous dire en 3, on met en milieu acide, et vous allez protoner ici, former le carbocation, faire la substitution électrophile aromatique. Évidemment, je suis très tenté là-dessus, mais comme ce TD ne porte que sur les carbanions, je ne pouvais pas le placer pour l'instant. Mais ça peut vous arriver.
d'accord? Hop, et vous obtiendriez ça. Formation du carbocation ici. Électrophile fort qui fait la substitution électrophile aromatique en ortho parce que en para, vous ne pouvez pas, le cycle sera trop tendu, donc vous formez ceci. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Eh bien, j'aurais pu faire la substitution nucléophile prime. Cette liaison pi va être poussée par mon nucléophile de manière à arriver ici et arriver au bromure. Qu'est-ce que j'obtiens? En fait, bizarrement, vous obtenez oxygène CH2, C qui porte un méthyle, qui porte la double liaison, c'est-à-dire que vous arrivez au même composé. La seule différence est que si vous aviez marqué ce carbone-là avec un carbone, avec un certain isotope du carbone, dans le cas bleu, il se retrouve là. Dans le cas vert, il se retrouve ici. D'accord? Donc c'est typiquement la manière dont on procède pour savoir exactement quels sont les mécanismes qui ont lieu quand on est vraiment assez barge pour kiffer le mécanisme dans le moindre détail. Vous aurez bien compris, c'est un peu mon genre. Voilà.